Bonjour à tous et bienvenue sur la ligne Swingo. Samedi 25 mai s'est déroulée, comme partout en France, la journée citoyenne à Ferrette. C'est un événement annuel où les habitants se sont retrouvés pour participer à divers projets de services publics et d'embellissement. Cette initiative vise à renforcer les liens sociaux, promouvoir la solidarité locale et améliorer la qualité de vie dans la commune. J'essaye de planter quelques fleurs au bas de l'hôtel à Hirondelle. Il y avait juste de l'herbe et puis c'était pas très sympa. Ferrette a quand même une vocation touristique, donc c'est important de la rendre sympathique et avenante. Et puis c'est sympa parce qu'on rencontre des gens qu'on voit pas le reste de l'année, et puis on casse la croûte et on boit une bière après. Aujourd'hui, je fais de nouveau équipe avec Andrew que je n'ai pas vu depuis toute une année. Alors ça permet de refaire de la conversation. Andrew, tu viens avec moi là? On travaille ensemble et on rencontre les voisins. C'est très convivial et très pratique pour améliorer le village. Normalement, c'est la date aujourd'hui, la date officielle qui avait été créée pour cette journée citoyenne. Et c'est un peu, on peut le faire un peu pendant tout le mois de juin ou le mois de mai. Beaucoup de communes le font à d'autres dates. Et ce n'est pas une obligation, c'est tout à fait un libre choix de chaque commune de participer ou pas à cette journée citoyenne. Cette année, il y a plus que d'habitude. L'année dernière, on était un peu déçus du nombre de gens qui se sont présentés. Ce matin, il y en a pas mal qui sont inscrits, mais il y en a quelques-uns qui ont désisté au dernier moment. Comme je fais actuellement, des broussailllages. Sinon, on a des vignes dans le village, on les refait. Et puis en haut, au château aussi, des broussailllages. C'est beaucoup de nettoyage en fait. Ici, on a des vignes communales depuis une vingtaine d'années. Donc on entretient les vignes, on fauche l'herbe, on arrache l'herbe au pied et puis on nettoie les abords. Si on rate une année, après on a des ronces, on a des problèmes, des plantes qui poussent, qui ne devraient pas être là. Les deux personnes viennent tous les ans aider à faire des travaux et nous on fournit le matériel par rapport à la commune. Et on entretient le bien commun. Chaque fois je change. Je vais aussi qu'on a besoin, quoi. Quelque chose pour la commune qui fait aussi. Enfin, ils nous ont aussi. Ils interviennent aussi pour les privés, pour les particuliers. C'est une façon de les remercier. À l'automne, il y a donc une personne qui les ramasse, s'il y en a. Mais en principe, il y en a. L'année dernière, on avait en gros une cinquantaine de kilos. Et on distribue aux personnes qui en veulent. Autour, on donne une grappe à tel, et puis c'est à tout le monde. C'est pas, on peut rien y faire parce que c'est trop petit, la parcelle elle fait à peu près un art. Donc c'est trop petit pour faire du vin, mais sinon on peut manger le raisin dès qu'il est mûr. On est en train de débroussailler au niveau du château, l'herbe. Il y a une opération de débroussaillage pour couper l'herbe et aussi pour éviter que ça s'enfriche, que les ronces et les arbustes prennent le dessus. Mais il y a aussi des petites parcelles d'herbe qu'il s'agit de ne pas couper parce qu'il y pousse des plantes qui sont assez rares et très précieuses. Il y a des orchidées, des arabètes tourettes, des mélempires, des mélites à fleurs de mélisse, etc. que souvent on ne connaît pas. Et si on les coupe maintenant, eh ben, il n'y aura pas de fleurs en été et il n'y aura pas de fleurs l'année prochaine. Donc il s'agit de faire une gestion très dans la dentelle. On est nouveau citoyen de la commune, du coup ça nous permet de connaître du monde, un peu de s'impliquer dans la vie de la commune et
pour le bien de tous. Nous on profite beaucoup des paysages, des forêts, donc autant mettre notre main à la pâte. Alors nous, on met du grillage pour pouvoir mettre des moutons qui vont être derrière, derrière les grillages là qu'on fixe. C'est l'école de nos enfants et puis on participe aussi à la vie scolaire et ça leur permet d'évoluer dans un cadre assez sympa parce que tout le monde n'a pas la chance d'être vraiment au milieu de cette verdure et de cette forêt. Donc là avec les moutons, ils auront la totale, les moutons et peut-être les chamois. D'une part ça permet de faire des travaux qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de faire autrement et surtout ça fait du lien entre les gens, quoi. Parce qu'il y a la dimension travaux, c'est une chose, mais il y a aussi la dimension conviviale et prise de connaissances, création du lien social et tout ça. Et ça, c'est top. Il faut aider la commune, hein. Ça passe le temps aussi. J'aide beaucoup la commune, je fais l'électricité en général, quoi. Quand je suis retraité, j'aide un peu la commune, quoi, à faire. On refait un toit tout neuf. On est tous à s'occuper d'autres choses qui concernent nos différentes vies professionnelles et personnelles, mais si on veut que Ferrette vive et puis qu'on prenne tous plaisir dans cette ville, c'est important de participer à des journées comme ça. Au stade où j'en suis, je trouve que c'est très concluant. L'apéritif vient d'être pris, on a des bonnes grillades, des bonnes salades, donc c'est plus que concluant. Parfois, on verra, on fera le point du travail effectué, on le fera une autre fois. Aujourd'hui, c'est une belle journée, tout le monde est content, il y a du soleil et c'est bon, voilà. Retrouvez-nous bien sûr sur le réseau câblé de Ferrette, sur Canal S qui regroupe toutes les chaînes câblées alsaciennes et enfin sur YouTube. Alors à très bientôt et ne quittez pas la ligne.